Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour un tirage pour vous, pour ce mois de mai-juin. Donc ce tirage, il sera valable en fait du 15 mai au 15 juin, comme je n'ai pas fait de vidéo début mai. Et je vous retrouve pour un tirage plus spécifique. J'ai décidé de vous proposer un tirage spécial domaine amoureux. Voilà, donc merci pour votre présence, pour votre confiance. J'espère que le mois d'avril s'est bien passé pour vous, que la première partie du mois de mai s'est bien passée pour vous également et que vous entrez dans ces énergies du printemps avec de beaux projets, que ce soit personnels, professionnels ou de manière générale. Et puis encore une fois, eh bien, merci de regarder mes vidéos. Vous avez un timer en description donc, de la vidéo pour accéder en fait au tirage qui vous intéresse. Je vous invite à regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire et descendant. Je vous invite à les regarder dans cet ordre-là. Et eh bien, on se retrouve pour vos tirages. Bienvenue à vous les béliers. On va découvrir votre tirage donc spécial domaine amoureux pour ce mois à venir, donc du 15 mai au 15 juin. Alors en introduction, je n'ai pas forcément annoncé le type de tirage que j'ai choisi, donc je vais vous laisser le découvrir. Je vais mélanger les cartes avec vous. Ah mais il y en a déjà une qui se retourne, donc on va la prendre pour vous et on va continuer. Donc ce sera un tirage à 3 cartes. Voilà, donc un tirage à 3 cartes que je vais compléter avec un oracle. Alors ici, d'où vous venez, c'est-à-dire qu'est-ce qui est encore présent en fait par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut être le passé, ça peut être quelque chose de plus récent, mais en fait, cette carte, elle va vraiment représenter l'énergie qui est encore là. Pas forcément de manière réelle, de manière concrète, mais qui est encore là concernant le domaine amoureux pour vous. La deuxième carte, c'est votre énergie actuelle, ce que vous voulez, vraiment ce que vous émettez en fait actuellement au niveau amoureux. Et la troisième carte, ce sera par rapport à ce qui vient à vous, énergétiquement parlant, hein, toujours. Alors, on découvre votre tirage, pardon. D'où vous venez? Alors, on a le jugement, donc il y a quelque chose de vraiment important et de déterminant hein, qui s'est déroulé dans votre vie, spécifiquement au niveau amoureux. Pour certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a un tournant qui a été pris peut-être récemment, pour certaines d'entre vous. Alors, attendez, je regarde le cadrage parce que... Ah oui, on est bon. Donc je disais, avec le jugement, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être déjà un tournant qui a été pris au niveau amoureux et c'est peut-être récent. Ça peut être une décision importante, qu'elle soit porteuse ou pas hein, pour vous au niveau amoureux, mais il y a vraiment quelque chose qui a marqué un changement, qui a marqué un tournant. Et vous êtes très certainement, on va le voir avec la deuxième carte, en plein dans cette énergie-là, c'est-à-dire que là, avec le 7 de Pentacle, il y a vraiment cette idée que vous êtes en train de nourrir autre chose. Vous êtes en train de nourrir quelque chose de nouveau. Alors, il y a peut-être une nouvelle relation qui a émergé de tout ça et que vous êtes en train de faire fleurir, hein, tout simplement. Peut-être que vous êtes dans les débuts hein, d'une relation ou que vous êtes en train de nourrir quelque chose qui est très important pour vous, c'est-à-dire que là, vous décidez de nourrir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vivant, vivante au niveau amoureux, ce que vous voulez vraiment vivre en fait au niveau amoureux. Donc il y a cette idée, les béliers, que vous êtes sur le sujet, qui a vraiment cette idée que il y a une décision, on le voit avec le jugement et avec le 7 de Pentacle du coup, il y a une décision qui a été prise au niveau amoureux. En même temps, vous prenez votre temps, le 7 de Pentacle, c'est ça, hein, vous prenez votre temps parce que quelque part, le but, c'est de vivre ce que vous voulez vraiment au niveau amoureux, que vous soyez en relation ou pas. Donc, adaptez-le à votre propre parcours de ce côté-là, où vous en êtes. Peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse, peut-être que finalement
vous avez pris conscience que vous souhaitez vivre quelque chose de différent en fait, hein, au niveau amoureux, ou peut-être pas de relation amoureuse, hein, c'est voilà. Peut-être qu'il y a un chemin de guérison aussi, pour certaines d'entre vous, et on peut directement lire l'as, d'épée ici, avec ces 2 cartes. Là, je peux l'intégrer à l'interprétation parce que l'as d'épée parle vraiment, de décision, aussi, mais de quelque chose de très clair, en fait, pour vous, à aujourd'hui. Et le point de départ de tout ça, ça a été quand même cette carte, enfin cette carte, ça a été cette dynamique, en tout cas cette énergie du jugement, ce tournant en fait, cette grande décision, cette porte que vous avez passée, les choix, en fait un choix vraiment très fort que vous avez fait. Encore une fois, il est fort probable que ce soit récent pour la majorité d'entre vous, mais pour certaines d'entre vous, c'est peut-être quelque chose qui date un peu plus, mais le jugement, ça reste quand même quelque chose de récent. Donc là, il y a globalement beaucoup plus de clarté au niveau amoureux par rapport à ce que vous voulez. Et c'est dû à de l'expérience, mais c'est surtout dû à un tournant, un choix, une décision qui a été prise, qui a été actée. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? On a le 7 de bâton. Alors, pour le moment, il y a cette idée peut-être de se reconstruire pour certaines d'entre vous, de ne pas forcément ouvrir la porte à quelque chose au niveau amoureux, pas d'engagement en tout cas, à pas s'engager dans quelque chose au niveau amoureux. Il y a vraiment cette idée, et là on le voit avec les 3 cartes et surtout les 2 dernières, de prendre son temps. Pour certaines d'entre vous, il y a certainement l'idée de se protéger. Alors après, à vous de vous placer par rapport au tirage. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est plutôt inconscient? Est-ce que c'est dû à des peurs ou est-ce que c'est volontaire? C'est-à-dire que voilà, vous voulez vraiment être dans votre bulle, vous protéger pour prendre le temps en fait de construire ce que vous souhaitez construire au niveau amoureux. Hein, les deux sont possibles, mais ça dépend de là où vous en êtes dans votre parcours. De manière plus subtile, cette carte-là du 7 de bâton va parler donc de protection, mais elle va parler aussi de guérison. Donc de prendre le temps en fait de nettoyer ses énergies, peut-être d'une ancienne relation, ou peut-être de quelque chose qui a encore une fois été très marquant pour vous. Et comme c'est clair pour vous, on le voit avec l'as d'épée ici, donc il y a cette idée en fait d'avoir conscience que là, vous avez besoin de guérir en fait de certaines blessures. C'est récent. Ça reste récent et ça a été quelque chose de très fort dans votre compréhension des choses au niveau amoureux. Alors, j'ai pas besoin de recouvrir toutes les cartes. Je vais tirer une carte avec un oracle pour un message supplémentaire, complémentaire pour vous pour terminer. On va la mettre ici. Alors, on va la mettre ici. Alors, vous avez l'ours, donc il y a beaucoup de force, de détermination. Vous êtes très au clair sur ce que vous voulez au niveau amoureux, ça se voit. L'ours, de manière plus subtile, va parler d'une dynamique financière, donc va parler de quelque chose peut-être à guérir ou à aller voir au niveau financier, en lien en fait à soit une dernière expérience ou une expérience qui a été marquante, peut-être moins récente, mais qui a été marquante en tout cas au niveau financier. C'est comme si ça revenait maintenant. Donc encore une fois, ça peut être les deux. Je résume. Soit c'est une expérience récente où il y a une dynamique financière, soit c'est une expérience moins récente, mais cette dynamique financière, cette blessure ressort aujourd'hui. En tout cas, de manière plus subtile, avec l'ours, il y a la force, la détermination de vivre ce que l'on souhaite au niveau amoureux, de se reconstruire, de se protéger, de prendre le temps de guérir de ses blessures, de se nettoyer énergétiquement parlant. Et il y a, de manière plus profonde, de manière plus subtile, quelque chose qui est là, qui est de l'ordre
de la dynamique financière. Il y a une trace en fait qui a été laissée, et il y a quelque chose à aller voir en fait par rapport à la trace que ça vous a laissé au niveau financier. Voilà, c'est un peu, comment dire, euh, c'est un peu général en fait, hein, c'est un peu global cette interprétation-là, mais voyez-le en fonction de votre parcours, parce que ça c'est un message du coup supplémentaire pour vous. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un très beau mois de mai, un beau début de mois de juin aussi, puisque comme je vous l'ai dit, ce tirage est du 15 mai au 15 juin, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.